Amen. Je salue le peuple de Dieu. Il est merveilleux, notre Père. Il est merveilleux, celui qui nous a réunis ce matin. Il est merveilleux, celui qui nous a donné la vie ce matin. Il nous a permis de voir le soleil de ce jour. Oh, quelle grâce! Quelle grâce d'avoir la force de marcher jusqu'ici. Quelle grâce d'avoir la force de se tenir debout. Quelle grâce d'avoir la force de se mettre au volant, ô Éternel, de nos véhicules. Seigneur, quelle grâce. Tu nous permets, Seigneur, d'être dans ta présence ce matin. Quelle grâce. Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur. Nous te disons merci de toute notre âme. Nous te disons merci parce que tu nous as fait du bien. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous as rassemblés. Seigneur, merci. Personnellement, je te dis merci. Merci pour ce privilège que tu m'accordes ce matin. Merci pour cette faveur, pour cet honneur que tu m'accordes ce matin. De me tenir devant cette chair, papa. Oh Dieu, bénis ton serviteur. Bénis-le l'Éternel parce que c'est à travers de lui que je peux prendre la parole ce matin. C'est par lui que je peux prendre la parole ce matin, papa, pour l'annoncer à ton peuple. Seigneur, manifeste-toi encore et bénis-le abondamment. Que ta grâce surabonde au sein de sa famille. Que ta grâce surabonde, l'Éternel Dieu d'Abraham, dans sa maison, dans son ministère. Seigneur, que tu sois le roi, le Dieu puissant, oh Seigneur, au sein de ce ministère. Seigneur, le Dieu qui sauve, qui libère, qui guérit, qui ressuscite, qui donne la vie, papa. Merci Jésus. Glorifie-toi encore et encore. Merci Saint-Esprit pour ta grandeur au milieu de nous. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Nous avons acclamé pour les hommes, mais nous acclamons pour le Seigneur. Amen. 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 Vous êtes sûrs? Vous êtes sûrs que vous acclamez pour Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Élevons les deux mains. Moi, j'acclame mon Jésus de cette manière. C'est une joie quand on me dit de venir à la maison de Dieu. Allez, quand je viens à la maison de Dieu, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Amen. Car c'est là que je puise mon bonheur. C'est là que je puise ma joie. C'est là que je puise ma paix. C'est là que je puise ma force. Ma force vient de la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Car une personne sera libérée ce matin. Quelqu'un sera sauvé ce matin. Quelqu'un sera délivré ce matin. Quelqu'un sera restauré ce matin. Une personne sera restaurée ce matin. Alléluia. Il sera restauré ce matin. Restauré ce matin. Alléluia. Quel que soit l'état dans lequel tu es venu, tu ne repartirais pas comme ça. Tu ne repartiras pas comme ça. Tu vas repartir avec joie. Tu vas repartir avec santé. Tu vas repartir avec la force. Tu vas repartir avec la paix. Tu vas repartir avec le courage. Tu vas repartir avec un nouveau regard. Tu vas repartir avec une nouvelle perspective. Tout va changer en toi. Alléluia. 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 Ce matin, le Seigneur t'a invité personnellement. Alléluia. Pour être un participant à sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel qui me permet d'être avec vous ce matin. Je loue l'Éternel qui me permet d'être avec vous ce matin. Et je vous donne une parole. Cette parole, c'est dans Exode 3, 14. Quelqu'un peut la passer? 3, 14. Alléluia. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Et c'est ainsi que je vous parle ce matin. Celui qui m'envoie vers vous s'appelle
Je suis. Alléluia. Je suis le Dieu présent. Je suis Jéhovah Shammah. Je suis toujours présent. Je ne change pas. Je n'ai pas d'ombre de variation. Alléluia. Je suis Dieu pour l'éternité. Et je suis avec toi. Quelles que soient les situations, le temps, la période dans laquelle tu te trouves, moi je te dis, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et si je suis, tu sais que je suis, et tu mets ta foi en ce je suis, et tu t'accroches à ce je suis, alors tout va changer en toi ce matin. Alors ce matin, des prodiges vont s'accomplir dans ta vie ce matin. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes un peuple béni. Celui qui m'a béni, il vous a aussi béni. Celui qui m'a choisi, vous a aussi choisi. Alléluia. Il a dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle et faites de ceux qui croient des disciples. Alléluia. Et nous sommes des disciples de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu. Il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que Père, tu m'as donné. Dans sa prière à Gethsémane, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que toi, tu m'as donné. Sauf le fils de la perdition. Lui, il était choisi pour ça. Mais les autres que toi, tu m'as donnés, lui, il était choisi pour m'amener à l'accomplissement de ma destinée. De ton plan, Seigneur. Du plan du salut. Mais les autres sont à moi. C'est toi qui me les as donnés. Ils étaient à toi et toi, tu me les as donnés. Et je les ai gardés en ton nom. Alléluia, quelle merveille. Je les ai gardés en ton nom. Et personne d'entre eux ne s'est perdu. Ils ont cru que je suis venu de toi. Ils ont cru à ta parole, à ma parole. Ils ont cru que je suis sorti de toi. Ils ont cru à la parole, ils ont gardé la parole. Alléluia. Je suis m'envoie vers vous ce matin. Je suis m'envoie vers toi ce matin. Afin que tu sois délivré de la honte. Afin que tu sois délivré de la bassesse. Afin que tu sois délivré de l'opprobre. Afin que tu sois délivré de l'ignominie. Oh, celui qui m'a relevé la tête. Celui qui a ôté ma honte. Celui qui a ôté ma honte. Alléluia. Va ôter ta honte ce matin. Il a ôté l'opprobre de ma vie. Il a ôté l'ignominie de ma vie. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il ne fait acception de personne. Quel que soit ton âge, tu sois adulte, enfant, que tu sois vieillard, Dieu a besoin de toi. Dieu t'aime tel que tu es. Quelle que soit ton origine, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, mais Dieu t'aime. Il t'aime comme il a aimé ce brigand à la croix qui a dit, Seigneur, c'est moi le pécheur, c'est moi qui mérite cette place, pas toi. Mais quand tu seras dans le royaume de ton Père, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Aujourd'hui même, il n'est pas baptisé, mais sur la croix, il a confessé qu'il était pécheur. Il a confessé que Jésus était le Fils de Dieu. Et par sa confession, il a reçu le ciel. Le ciel, la porte du ciel lui est ouverte. Il est entré avec gloire. Il est entré avec couronne. Il est entré sous des acclamations des anges. Il est entré, alléluia, avec son Seigneur. Le Père l'a reçu avec son Seigneur. Le Père l'a reçu. Oh, c'était le premier racheté. Il est entré. Jésus l'a présenté au Père. Jésus l'a présenté au Père. Voilà l'un de ceux pour lesquels mon sang a coulé. Que j'ai souffert. C'est pour lui.
Seigneur, il ne me connaissait pas. Il m'a connu sur la croix. Et sur la croix, il m'a accepté. Formidable. Formidable. Il n'a pas vu les miracles. Non. Il n'a pas marché avec Jésus comme les disciples. Non. Mais il était, lui, à la croix. Il était aussi dans les douleurs, les souffrances comme Christ. Comme Jésus, il était pareil avec lui, dans une même situation. Mais il dit, toi, tu es innocent. Toi, tu es le Fils de Dieu. Moi, je suis un pécheur. Je mérite ce que je vis actuellement. Mais toi, quand tu seras dans le royaume de ton Père, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Quelle merveille! Quelle merveille! Dieu ne fait exception de personne. Dieu m'a choisi dans mon enfance et me voici. Il est toujours là avec moi. Je suis et toujours avec moi. Il est bon et merveilleux. Il appelle tout homme à lui. Quelle que soit ta couleur de peau, lui ne voit pas ça. Il voit le cœur. Alléluia. La couleur du cœur, quelle que soit ta couleur de peau, c'est pareil. Amen. C'est le sang. Le sang, la couleur du sang ne varie pas. Ça, c'est le rouge. Le rouge foncé, c'est le rouge. Alléluia. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est pour nous dire que Dieu, il est multiforme. Regardez comment il nous a créés. Tous à son image, à sa ressemblance. Mais nous avons chacun des identités différentes, des visages différents. C'est merveille. Cette grâce. Regarde comment tu es. Regarde ta soeur. Regarde ton frère. Regarde, c'est l'image de Dieu. Alléluia. C'est l'image de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous lisons le premier chapitre de Genèse. Oui, premier chapitre de Genèse, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout animal, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il est dit ici que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu. Qui le créa à l'image de Dieu? Dieu créa l'homme. Il a parlé. Alléluia. Et le Fils a accompli. Et l'Esprit la vie. Il a formé l'homme à son image et à sa ressemblance. Afin que l'homme domine. Afin que l'homme assujettit la terre et tout ce qui s'y trouve. Qui domine sur toutes les créatures de ses mains. Mais bien aimé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que l'homme a perdu son identité. C'est lorsque il a cru au mensonge de Satan. Nous lisons le chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Nous continuons.
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il lui fera une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la terre, tous les animaux des champs. Amen. Nous allons sauter pour ici. On va prendre le chapitre 3. Le serpent était plus rusé. Chapitre 3 au premier verset. Le serpent était le plus rusé des animaux, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La suite. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Continuez. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que la femme a déclaré ici, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas mis la peur. Dieu n'a pas mis l'incertitude, c'était la certitude. Il dit, c'est certain. Dès que tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est tiré de la poussière de la terre. Et s'il rentre dans la connaissance du bien et du mal, au lieu que son cœur qui soit attiré vers le bien, il sera toujours attiré vers le mal. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, le péché a cru dans le monde jusqu'à aujourd'hui. À cause de la connaissance. La connaissance du bien et du mal. La connaissance de l'homme que vous courez derrière. La connaissance du monde que vous voulez avoir. Mais bien-aimés, c'est ça qui détruit le monde. Mais la véritable connaissance est la parole de Dieu. Lorsque tu rentres en profondeur dans la parole de Dieu, lorsque tu rentres dans la méditation de la parole de Dieu, et lorsque tu reçois la révélation de Dieu, alors tu peux sortir ton monde de la misère. Tu peux sortir ton monde du péril. Tu peux sortir ton monde du péché, de la méchanceté, de la haine, de l'ingratitude. Si tu manges, si vraiment tu t'accroches à la vérité qui est la parole de Dieu. Mes bien-aimés, la femme a dit de peur. Il n'y avait pas de peur. C'était la certitude. Il a dit, et vous savez, pourquoi l'homme n'a pas hésité de manger? Parce que l'homme, c'est la femme. La femme, c'est l'homme. Il n'y a rien qui les sépare. Bien-aimé, ce mystère, l'homme ne connaît pas. Il était en sommeil quand Dieu a créé la femme. Mais c'est son côte qu'il a pris. Il n'a pas pris la poussière, il a pris son côte. Alléluia. Quand l'homme était fait par Dieu, l'humain, il était sexe masculin et féminin en même temps. La femme était en l'intérieur de lui. Alléluia. Il n'avait pas de sexe. L'œuf, c'est quand Dieu a créé la femme qu'il y a eu le sexe. Il n'y avait pas de sexe. L'homme représentait la femme en même temps. L'homme est esprit avant de devenir humain. L'homme était esprit d'abord, mes bien-aimés. Mais l'homme a perdu son identité à cause de quoi? De la peur. De la peur. Il a perdu son identité. Mais Dieu est venu pour il a envoyé son fils pour te réhabiliter, te redonner ton identité.
l'identité que tu as perdue à cause de la peur, à cause de l'épouvante, à cause de l'angoisse, à cause de tout ce que tu vois et qui te panique. Mon ami, il dit je suis. Mon nom c'est je suis. Ne craignez point. C'est ce qu'il a dit à son peuple qui était en Égypte. Il a dit à Moïse, va leur dire, je suis. C'est je suis qui t'envoie. Moïse a insisté. Il a dit encore, si nous lisons la suite, il dit, je dis leur que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Quel bonheur que Dieu dit, il est mon Dieu. Mon nom est dans sa bouche. Il dit, il déclare, je suis Dieu d'Astride. Qui pourra contre moi? Qui pourra me combattre? Qui pourra me terrasser? Parce que mon nom est dans la bouche du Dieu des armées. Il combat pour moi. Il combat pour ma famille. Il combat pour mes enfants. Il combat pour mon époux. Il combat pour tous ceux qu'il m'a donnés. Dans la foi. Les enfants qu'il m'a donnés. Dans la foi. Les enfants qu'il nous a donnés. Quand je parle de nous, de moi et de mon époux, Dieu combat pour eux. Car lorsque nous fléchissons les genoux, nous les portons tous avec nous. Nous les portons tous sur nos épaules. Et nous venons au pied du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Dieu ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il est devenu le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, le Dieu de Jacques, le Dieu de Jean, le Dieu de Barthélemy, le Dieu de Philippe. Il n'a pas changé. Alléluia. Il continue d'être le Dieu de quelqu'un. Il veut être le Dieu de quelqu'un ce matin. Il veut être le Dieu d'une personne qui croit en lui ce matin, qui se donne à lui ce matin, qui lui dit, me voici, je viens à toi. Seigneur, prends-moi. Seigneur, prends-moi. Parce que tu es, je suis, tu es là pour moi. Et je suis là pour toi. Jésus, me voici. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma maison. Je te veux dans mon travail. Je te veux dans mes projets. Je te veux partout où je vais. Je te veux. Mon Père et mon Dieu, je te veux. Je te veux. Réclame ton Dieu. Amène Jésus chez toi. Amène-le dans la vie de tes enfants. Amène Jésus, je suis chez toi. Alléluia. 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 Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu le même. Mes amis, éloignez-vous de la peur. La peur a déshabillé l'homme en Éden. L'homme s'est vu nu. Mais il n'était pas nu, il était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Mais ce jour-là, tout est sorti. Il s'est caché loin de la face de l'Éternel. Et Dieu le cherchait. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Quand il dit, je suis nu et je me suis caché, qui t'a dit? Qui te l'a appris? Sachez que le diable, Dieu l'a chassé du ciel, il est dans le monde. Il est sur la terre pour tromper. Il est le rusé. Il trompe. Il vous trompe par par des convoitises, par 1000 manières. Il vous trompe. Mais soyez éveillés. Soyez éveillés. Mes amis, si vous avez seulement les versets dans la tête, vous serez à sa portée. Mais il faut que Christ soit en vous. Christ est la parole de Dieu. C'est cette parole qui était au commencement avec Dieu. C'est avec cette parole que Dieu a créé toutes choses. Et tout a existé par elle. Cette parole était la lumière du monde. Il est venu vers les cieux ne l'ont pas reçu. Il lui est dans les ténèbres ne l'ont pas connu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ils ne sont plus nés de la volonté de la chair ni du sang. Alléluia. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Tous ceux qui ont cru en lui. Tous ceux qui espèrent en lui. Tous ceux qui ont confiance en lui. Ils sont enfants de Dieu. Mes amis. La parole de Dieu, c'est la vie. Nous lisons Marc 4, 38. Montez un peu en haut. Un jour, Jésus était... Laissez ici. Un jour, j'étais dans la barque avec ses disciples. Il leur a demandé de passer de l'autre côté du lac. Et pendant qu'ils naviguaient, le vent a soufflé. La tempête s'est levée. Et les flots commençaient à remplir la barque. Et les disciples étaient paniqués. Pendant que lui, il dormait sous la poupe. Il avait sa tête sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La suite. Mettez la suite. S'étant réveillé, il menaça le vent et la tempête et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Continuez. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Vous voyez, ici c'est encore la peur. Et ils pensaient que Jésus pouvait avoir cette même inquiétude qu'ils ont. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus a dit un mot. La tempête s'est calmée. Le vent s'est arrêté. Il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Vous ne savez pas que Dieu est avec toi. Pourquoi tu n'acceptes pas la présence de Dieu dans ta vie? Face aux épreuves, face aux difficultés. Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? C'est la peur. Il leur a donné l'enseignement. Parce que c'est ce qui a fait tomber l'homme, perdre son identité en Éden. L'homme a été déshabillé à cause de la peur. L'homme s'est vu nu à cause de la peur. L'homme s'est vu abandonné à cause de la peur. L'homme pensait que Dieu l'a abandonné, que c'est fini pour lui. Pourquoi il s'est caché? Parce que Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Et il a vu déjà la mort venir. Il s'est caché, loin de la face de Dieu. Qui peut se cacher devant l'Éternel? L'omniscient, l'omnipotent, l'homme qui voit tout, l'homme qui sait tout, l'homme qui connaît tout. Qui peut se cacher? Est-ce que tu peux te cacher? Dieu te connaît. Avant même que tu ne viennes, que tu sois informe dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Les nombres de jours qui t'est réservé sur la terre, Dieu les connaît. Dieu les connaît. Tout le parcours de ta vie, tes défauts, tes chutes, tes échecs, tes exploits, Dieu connaît. Dieu sait que tu feras toutes ces choses. Dieu sait que tu mettras les pieds dans les cabarets. Dieu sait que tu mettras les pieds à l'église.
Dieu sait que tu seras un diplômé. Dieu sait toutes choses. Qu'un jour tu seras à l'école, ou tu ne seras pas. Tu seras dans la rue, abandonné des parents, abandonné des amis, abandonné de tous. Dieu sait ces choses-là. Il n'y a rien qui le surprend dans ta vie. Tout Dieu connaît. Tout de ta vie, Dieu connaît. Tout ce qui t'arrive, Dieu connaissait déjà. Mais il te dit, affermis-toi, prends courage, avance, ne recule pas. Aie la foi, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Non, je ne te délaisserai pas. Non, je ne te délaisserai pas. Avance seulement. C'est à toi de croire. Il a dit, pourquoi n'avez-vous point de foi? Alléluia. Il reste puissant. Il reste tout puissant. Il reste le Dieu de tout temps. Il reste le Dieu qui peut tout. Mais est-ce que tu crois? Si tu crois, alors tu le verras. Tu le verras en toute puissance dans ta vie. Tu le verras en miracle dans ta vie. Tu le verras en prodige dans ta vie. Tu le verras, oh mon ami, tu le verras en succès. Tu le verras en réussite dans tous tes projets. Tu n'as rien à craindre. Et la foi, tu n'as rien à craindre. Tu ne crains pas le vent ni la tempête. Ne crains pas qu'il vente, qu'il neige. Ton Dieu vit avec toi. Marche seulement. Avance seulement. Il a dit, passant de l'autre côté. Il n'a pas dit, en périssant. Ils ont mis le périr. Christ n'est pas venu pour que l'homme périsse. Il est venu pour que l'homme vive. C'est pourquoi le Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est venu pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que tu périsses. Non, le périr n'est pas fait pour toi. C'est Satan qui est appelé à périr. Ce sont tes détracteurs qui sont appelés à périr. C'est ceux qui luttent contre toi qui sont appelés à périr. Même ceux-là, s'ils sont formés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, eux aussi sont appelés à la vie. Dieu peut les sauver à travers de toi. Dieu peut les sauver à travers de ta foi. En ta foi, en voyant la gloire de Dieu, parce qu'ils ont agi, parce qu'ils ont tout fait. Et à la fin, ils voient que rien n'a changé, ils voient que tu prospères, ils voient que la grâce, ils voient que tu tiens, mordicus à ta foi, mordicus à ton amour pour Dieu, tu tiens à cela et que rien ne peut te tergiverser, rien ne peut te faire lâcher. Ils vont changer de langage. Eux, ils agissent avec méchanceté. Toi, tu agis avec bonté. Eux, ils agissent avec haine. Toi, tu donnes l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Et si Dieu est en toi, alors tu es amour. Et tu partages l'amour autour de toi. Tu vis l'amour, tu vis la joie, tu vis la paix. Parce que Christ vit en toi. Christ vit en toi. Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours. Mais voici, j'ai un téléphone. Est-ce qu'on peut contredire ça? Non, c'est un téléphone. Mais voici, Christ est là avec nous. Il est là avec toi. Et si tu le reconnais comme le Dieu puissant, si tu le reconnais comme El Shaddai, si tu le reconnais comme le Dieu tout-puissant qui sauve, El Gibor, alors mon ami, tu seras libéré. Tu n'as pas de combat à faire. C'est lui qui a fait le combat pour toi. Il a vaincu la mort pour toi. C'est pour toi qu'il a triomphé. Il a triomphé pour toi. Personne ne peut lui donner la mort.
Alléluia. Qui peut donner la mort à Dieu? Personne. Dieu ne meurt pas. Celui qui était sur la croix, c'était Jésus. Puisqu'il est, homme à 100% et Dieu à 100%. Emmanuel, pardon, vous pouvez mettre Ésaïe 9 et le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Un enfant nous est né. C'est Jésus qui est né. Né de Marie. Dieu qui s'est humanisé. Personne ne peut limiter Dieu. Vous dites qu'il est Dieu. Il est multiforme, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas, alléluia, de compte à rendre à quelqu'un. Il veut sauver l'humanité. Adam qui a péché, qui a amené l'humanité dans le désordre, a amené la mort sur l'humanité, était un humain. Il faut un humain pour sauver l'homme et le libérer de la mort. Et Dieu s'est humanisé. Il est venu dans le monde. Il est né d'une femme. Alléluia. Et ceux qui priaient dans le temple, qui attendaient le jour du Messie, ils ont prophétisé sur l'enfant. Il était le Fils de Dieu, le Messie. Ça, c'est Jésus. On lui a donné, dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est ce que l'ange a dit. Tu seras enceinte. Marie a dit, mais je suis pucelle. Comment se fera-t-il? L'Esprit du Seigneur sera sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors Jésus est qui? Il est le Fils du Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donne-lui le nom de Jésus. Il libérera Israël de son esclavage. Mes amis. Puis ensuite, il est dit, un fils nous est donné. Alléluia. Le fils qui nous est donné, c'est Christ. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui. Lorsqu'il a posé la question aux disciples, il dit, que dit-on que je suis? Il dit, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es les anciens prophètes ressuscités, un ancien prophète ressuscité. Il dit, et vous, que dites-vous que je suis? Alors, Pierre a pris la parole pour dire, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir. Tu es le Christ. Il dit, Pierre, cela n'est pas venu de toi. C'est l'Esprit de mon Père qui te l'a révélé. C'est pourquoi tu es heureux. Je te dis, tu es heureux, Pierre. Tu es heureux. Parce que tu as reçu la révélation de ce qui est caché, même aux docteurs de la loi, qui est caché aux pharisiens, qui est caché aux publicains, qui est caché aux théologiens. Ils ont lu la Torah toute la journée, ils n'ont rien compris. Toute leur vie, ils n'ont rien compris. Mais cela t'a été révélé. C'est pourquoi tu es heureux, Pierre. Je ferai de toi la pierre angulaire de mon église. Tu ne seras plus appelé Simon. Il dit, Simon, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Tu es heureux.
parce que tu es rentré dans le secret de Dieu. Tu es heureux parce que tu as découvert ce qui est caché. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. Mes amis, quelle grâce. Et le Fils, qui est Christ, nous a été donné. Le Christ nous a été donné. Mon ami, il est donné à toi, il est donné à moi, il est donné au pasteur, donné à tous les hommes qui servent le Seigneur, à tous ceux qui ont cru à Dieu. Un Fils nous est donné. À toi de croire en lui. C'est le Christ qui vient libérer. C'est le Christ qui vient libérer. Israël, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Nous sommes la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Israël. Un Fils nous est donné. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. C'est lui qui a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il a dit, Père, le pouvoir que tu m'as donné, je leur ai aussi donné. Ce pouvoir de dominer, je leur ai aussi donné. C'est pourquoi vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion et sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Il dit, c'est sur son épaule qu'il porte la domination. Alléluia! Parce qu'il porte ses rachetés. Il porte ses enfants. Il porte la gloire de Dieu. On l'appellera admirable conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant, c'est le Fils qui a été donné. Alléluia. Père éternel. Père éternel, c'est Christ. Prince de la paix, c'est Christ. Et il était dans la barque. Tu ne peux pas. Jésus, c'est Christ. Christ, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Il était dans la barque. Il leur a dit, l'admirable conseiller était là. Pour les conseiller, pour leur dire, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Je ne suis pas venu pour que vous périssiez. Non. Je ne suis pas venu pour abandonner le monde. Je suis venu sauver le monde. Et pas n'importe quel monde, puisqu'il a dit, Père, je ne te prie pas pour le monde, je te prie pour ceux que toi tu m'as donnés du milieu du monde. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux. Bien-aimé, quel que soit ce que tu entends, les événements, les fléaux, tout ce qui se passe autour de toi dans le monde, ça ne te regarde pas. Parce que tu es gardé. Le Saint-Esprit qui t'a été donné, c'est pour te garder. Il ne te quitte pas. Il est avec toi jusqu'à l'éternité. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il était avec Jésus. Et Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, alors je prierai le Père. Et il vous donnera ce qu'il m'a promis. Il fallait qu'il s'en aille. Et l'esprit qui était sur lui est descendu sur nous. Mon ami, dans la chambre haute, il n'y avait pas que des hommes, il y avait des femmes aussi. Ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient tous en langue. Alléluia. Alléluia. Sans exception. Même dans l'ancienne alliance, où la femme n'avait aucun pouvoir. Et alors que Dieu a donné aussi à la femme le pouvoir. Elle était complètement démunie. Elle n'avait plus rien. Plus rien. On lui a enlevé tous ses droits. Mais je connais des femmes qui ont fait des exploits, qui se sont battues, qui ont relevé la tête. Nous avons vu Déborah, nous avons vu Jaël,
Nous avons vu Esther. Nous avons vu ces femmes, Déborah. Alléluia. Elle était juge en Israël. Y avait-il pas des hommes? Elle était juge, prophétesse. Il y avait des prophètes, mais il y avait aussi elle. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait la différence avec cette femme à cause de son cœur. Si tu crois, Dieu fera la différence avec toi. Il fera la différence avec toi. Puisqu'il a dit à Pierre, m'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? On ne vient pas à Dieu avec la tête. On vient à Dieu avec son cœur. Il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il force personne. Mais c'est l'amour vient. Cet amour, quand c'est déposé en toi et que tu aimes Dieu, tu le cherches de tout son cœur, tu es béni. Tu es béni, tu es libéré. Tu es sauvé, tu es délivré. Les portes du ciel s'ouvrent à toi. Les portes de la grâce s'ouvrent à toi. Les portes de la bénédiction s'ouvrent à toi. Les portes de la prospérité s'ouvrent à toi. La porte de la victoire s'ouvre à toi. Je te dis, tout s'ouvre à toi. Le succès s'ouvre à toi. Tu réussis dans tous les domaines de ta vie. Je vis de la grâce de Dieu. Je dépends totalement à Dieu. Et je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner ma famille. J'ai vu sa grâce sur mes enfants. J'ai vu la grâce de Dieu et la présence de Dieu dans la vie de mes enfants qui grandissent avec l'amour de Dieu. Qui grandissent avec l'amour de Dieu. Mes bien-aimés, ils ont fréquenté, mais Dieu les a gardés. Dieu les a gardés. Il est le même. Apprends tes enfants à aimer le Seigneur. Apprends tes enfants à chercher Dieu. À chercher Dieu. Tu ne vas pas le faire à leur place. C'est à eux de le faire. C'est à eux de s'approcher de Dieu. C'est à eux de chercher Dieu. Dieu se révèle à quiconque. Dieu est avec tout le monde. Alléluia. Ma fille, à 2 ans et demi, a vu Jésus. Elle criait Jésus. Elle montrait Jésus. Jésus est le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Puisque je les ai tous donnés à Dieu. J'ai rencontré le Seigneur. J'étais adolescente. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Mais j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur pour que chaque enfant que je donnais, qui naîtrait de moi, le connaisse, lui, le véritable Dieu. Que mes enfants ne se détournent pas de lui. Et c'est ce qui se passe dans la vie de mes enfants. Je vois cette grâce dans la vie de mes enfants. Et c'est pour cela que chaque fois, j'encourage les femmes à le faire. J'encourage les jeunes à le faire. J'ai vu Dieu dans ma vie. J'ai vu Dieu agir dans ma vie. J'ai passé des temps de prière et de jeûne dans la présence de Dieu. J'ai passé 3 jours sans boire, sans manger, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 42 jours, sans boire, sans manger, nuit et jour. Dieu s'est révélé à moi plusieurs fois. Je l'ai vu comme je vous ai vu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a amené au ciel. Je ne suis pas plus que vous. Libérez votre cœur. Donnez votre cœur à Jésus. Donnez-le totalement. Ne cherchez pas seulement Dieu à l'église, mais chez vous, à la maison, dans votre lieu de travail. Allez avec Jésus. Partout où vous allez, que Jésus soit avec vous. Que ce soit sur le banc de l'école. Priez le Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Un fils nous a donné. Dieu a donné. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est là. Il est là parce qu'il est fidèle à sa parole. Il est fidèle lui-même. Il s'appelle le fidèle. Il ne change pas. Mais c'est toi qui changes. C'est pourquoi tu dois t'affermir. Tu dois t'affermir et chercher la face de ton Dieu. T'approcher de ton Dieu. Aimer ton Père. C'est le meilleur Père, Dieu. Les pères du monde, les pères biologiques peuvent te laisser.
t'abandonner, te laisser. Mais Dieu ne te laisserait jamais. Nos jours sont limités. Les parents peuvent partir, mais Dieu est toujours là avec toi. Si tu n'es plus là, Dieu sera avec tes enfants pour les conduire, pour les soutenir. Mes amis, Dieu que vous voyez, c'est un homme qui veut vivre avec toi, qui veut être avec vous, un homme qui vous aime. Dieu vous aime. Dieu veut vous faire des grandes choses avec vous. Avec vous. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Dépasse tes limites. Décide aujourd'hui, dépasse tes limites. Tu peux faire au-delà de ce que tu peux. Tu peux aller au-delà de tes capacités. Tu peux aller au-delà, mon ami, de ta vision. Ta vision est si petite, mais Dieu a dit, vous ferez de plus grand que ce que moi j'ai fait. Vous ferez de plus grand que ce que moi j'ai fait. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Alléluia. Pierre, il fallait que Pierre puisse prier sur les mouchoirs, envoyer pour que les malades soient guéris. Mes amis, Dieu fait des grandes choses avec nous. Le miracle n'a jamais terminé. Le jour de miracle n'a jamais terminé. Et ça ne terminera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le miracle que tu attends est là. Ton miracle est là avec toi. Il faut que tu crois à cela. Ton miracle, c'est Christ qui est dans ta vie. Ton miracle, c'est Christ qui t'a aimé le premier. Ton miracle, c'est lui. Il peut tout te donner. Au-delà de ce que tu entends. Au-delà de ce que tu vois. Mon ami, nous qui avons le visage découvert, oh, nous regardons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés. Transformés à la même image, de gloire en gloire. L'image du Christ nous transforme. C'est lui qui a dit, je me sanctifie pour eux. Pierre, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La vérité. Sanctification ne veut pas dire je ne couche pas avec un homme, je ne couche pas avec une femme, je ne suis pas dans la fornication. Non, ça, ce n'est pas la sanctification. La sanctification, c'est vivre l'évangile, c'est être l'évangile. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est être l'évangile. Parle de Christ comme c'est quelqu'un de lointain. On utilise la parole de Dieu comme si c'est vraiment un livre qui est là. Bon, tout est là-dedans, là-bas, c'est pas là. Non. Ça, c'est les hommes qui ont écrit. Mais ce qui est écrit, c'est Dieu. C'est les hommes qui ont écrit. Mais Dieu, là, il est en toi. Quand j'ai commencé à connaître la parole de Dieu, je ne connaissais pas la Bible. Jésus est venu dans ma vie. Il a commencé à me révéler des choses. Il a commencé à me donner des révélations. Les paroles qui sortaient, qu'il me disait, c'est des paroles qui sont dans la Bible. Alors que je n'ai jamais lu la Bible. Mais qui me donnait ces paroles? C'est Christ. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ qui est venu sur moi, il dit, le Saint-Esprit vous enseignera. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vient nous rappeler les choses cachées. Il vient nous parler. Il vient nous délivrer. Le Saint-Esprit vient nous guider. Il vient nous aider dans la prière. Nous ne savons quoi dire à Dieu. Mais lui qui connaît Dieu et qui connaît les paroles qui peuvent toucher Dieu, alors il met ses paroles dans notre bouche. C'est pourquoi, quand nous prions en langue, nous disons des mystères à Dieu. Personne ne nous comprend dans ce que nous disons. C'est des mystères. Et nous sommes édifiés par le parler en langue. Nous sommes édifiés. Le Saint-Esprit intercède pour nous d'abord. Avoir des
d'intercéder pour autre chose. Quand tu pries en langue, tu pries pour ton édification. Tu pries pour que tu grandisses. Tu pries pour que ta foi augmente. Ton amour augmente. Ta joie augmente. Ton espérance en Dieu, ton assurance augmente. Augmente. Il nous fait grandir. Il nous fait, tu n'es pas édifié et tu veux édifier les autres, ce n'est pas normal. Tu n'es pas affermi et tu veux affermir les autres, comment tu vas faire? Je connais un homme de Dieu qui est parti prier pour quelqu'un et les démons là, sont entrés en lui. Il est venu, papa, je suis allé prier et chasser des démons quelque part, mais je sens les démons là rentrer en moi. Alors, le patriarche lui a dit, ok, la bouche que tu as utilisée pour prier là-bas, utilise ça pour chasser le démon. Il s'est mis à genoux au pied de papa. Papa lui a dit, ouvre ta bouche et prie, moi je vais prier pour toi, prie. Il a prié, il a transpiré à grosses gouttes. Il a prié jusqu'à ce qu'il soit libéré. Après, il a dit, oui, je suis libéré, papa. Ok. Papa l'a béni. Bien aimé, moi j'avais 17 ans à l'époque. Je suis allé à l'église. Et le pasteur, les gens étaient en train de prier pour détraquer. Je ne sais pas là où on l'a amené. Et ils étaient en train de prier pour cette personne-là, pour cet homme. Imaginez-vous, le pasteur, papa, il s'appelait à l'époque Papa Bulcar. C'est un Français. Et il me dit, à chaque fois, il dit, la fille, elle est très remplie. Le Seigneur agit avec cette petite, elle est très remplie. Et quand je suis arrivé, il m'a vu, il est sorti, il m'a dit, va les soutenir, va prier pour, avec les hommes de Dieu, ils sont en train de faire la délivrance là-bas, va avec eux. Il m'envoie, il ne m'a jamais appris, hein. Mais il sait qui je suis. Alléluia. Et quand je suis arrivé, dès que le fou, là, il m'a vu, il a commencé, les démons m'ont vu, ils ont commencé à crier, non, ne t'approche pas de nous, ne t'approche pas de nous, ne t'approche pas de nous. Et je suis arrivé, je suis venu, j'ai tenu sa tête, j'ai commencé, parce que moi, je ne savais pas qu'il fallait que j'oriente les démons. Et le pasteur, lui, il était sur moi. C'est un pasteur de l'Action apostolique. Si je donne son nom, je crois que mon fils va le connaître. Donc, le pasteur était là et j'ai prié, j'ai tenu la tête de ce monsieur-là. J'ai commencé à prier et puis j'ai ordonné que les démons sortent. Quand j'ai ordonné, je n'ai pas orienté le démon est sorti. Directement, il est rentré dans le pasteur. Et le pasteur, je vois seulement que quelqu'un est en train de me donner des coups. Il est possédé. Le démon est rentré en moi. Le démon est rentré en moi. Libérez-moi. Comme il se battait avec le démon. Et puis, je recevais les coups en même temps. Et tous les autres, les hommes de Dieu, maintenant, il fallait qu'on puisse prier pour libérer ce pasteur. Voyez-vous? Si tu es couvert, bien aimé, ce n'est pas les appelés, c'est les élus. Les élus intronisés, investis. Si tu es un élu investi, les démons ont peur de toi, ils ne rentrent pas en toi. Jamais. Jamais. Il a dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia. Tu n'es pas un enfant parce que je vais agir avec toi. Il n'y a pas d'âge, Dieu agit avec tout le monde. Alléluia. Quelqu'un n'est pas plus vieux que Dieu ici. Il est au commencement, il sera à la fin de toutes choses. Il restera éternellement. Il agit avec nous tous. Mais il suffit que tu lui ouvres ton cœur, que tu t'approches de lui. Alléluia. Que tu te donnes totalement à lui. Mais bien aimé, vous ne savez pas comment j'aimais Jésus.
Et je l'aime aussi fortement aujourd'hui. Mais au début de ma conversion, c'était fort. Mes parents ne comprenaient plus rien. Ils ne comprenaient plus rien. À 16 ans, j'étonnais tout le monde. Mes amis, il faut que tu sois investi dans le pouvoir. Et c'est le Saint-Esprit qui t'investit. Vous négligez le don que Dieu vous a dit. Vous voyez le parler en langue comme un petit don, comme un don méprisable. Mais sachez que c'est le plus grand que Dieu vous a donné. C'est avec ça que nous combattons l'ennemi. C'est avec ça que nous chassons les démons. C'est avec ça que les démons ont peur de nous. Jésus est venu en nous. Il est en nous. Il a dit, Père, je veux qu'il soit comme nous, comme toi et moi. Que là où tu es, il soit aussi. Je veux qu'ils soyons ensemble. Toi en moi et moi en eux. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en moi. Et puis je suis qui en maintenant? Alléluia. Adam est devenu un être vivant. Mais en Christ, nous sommes devenus un être spirituel. Alléluia. Jésus est venu nous donner son identité. Nous sommes son image créée. Le Saint-Esprit nous a créé, nous crée à son image et à sa ressemblance. À l'image du Christ et à la ressemblance du Christ. Alléluia. Là où tu te trouves, Christ se trouve. Le monde ne voit pas le Christ par la Bible, mais par toi. Non. C'est toi le témoin. C'est toi l'homme discipliné. C'est toi que Dieu envoie. Il envoie pour libérer, pour sauver. Sans toi, la Bible ne peut pas se déplacer. C'est toi, même sans la Bible, tu vas quelque part, tu peux prêcher. Tu peux libérer les gens. Tu peux délivrer les gens. Tu peux opérer des miracles. Tu peux faire des prodiges. Parce qu'il est en moi. Il est en moi. Jésus est en moi. Il est ma force. Il est ma force et ma puissance. Il me fait triompher de tout mal. Il me fait triompher de tout obstacle. Mes amis les francophones, réveillez-vous. Réveillez-vous de ce sommeil. Jésus est vivant. Gagnons notre monde. Jésus est vivant. Gagnez votre nation. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas si passifs. Réveillez-vous. Soyez actifs. Actifs car le Seigneur est avec vous. Alléluia. 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 Tu n'es pas n'importe qui, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, Dieu a mis son sang sur ta vie. Dieu t'a choisi pour sa gloire. Dieu t'a choisi pour réussir. Dieu t'a choisi pour aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. C'est pas en restant assis. C'est pas en se couchant. Non, c'est quand tu te lèves. C'est quand tu marches. C'est quand tu poses les actions que tu vas voir ta lumière paraître. Il faut que tu te lèves. Celui qui veut réussir, il faut qu'il se lève. Si un étudiant ou un élève, un essayant veut se réussir, alors il faut qu'il se lève très tôt matin pour étudier. Qu'il se lève pour étudier. Il faut qu'il se réveille. Qu'il laisse la chance. Si tu as une négligence et que tu caillé et tu es debout, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Parce que tu t'es levé. Et voilà la lumière du Christ brille sur toi.
Il dit, n'aime pas la paresse de peur que la pauvreté te frappe. La paresse amène l'échec. La paresse amène la pauvreté. La paresse amène la disette. La paresse te fait tomber plus bas. Et tes ennemis marchent sur toi à cause de la paresse. Mon ami, il dit, lève-toi. Il n'a pas dit, je vais te mettre debout. Non. Il dit, lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont des chars, ceux qui ont des javelots, des armes de guerre, ils comptent sur leurs armes. Mais nous comptons sur l'Éternel. Nous nous tenons debout. Nous restons fermes. Nous restons fermes. C'est pas assis, c'est debout. Alléluia. C'est debout. Dis à ton voisin, sois debout. Debout. Réveille-toi de ton sommeil, sois debout. À minuit, réveille-toi, sois debout. À 3h du matin, réveille-toi, sois debout. À 5h, réveille-toi, sois debout. À tout moment, sois debout. Debout dans la prière. Debout dans la foi. Debout dans la méditation de la parole. Reçois les révélations. Reçois la grâce. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois l'autorité. Alléluia. Reçois l'autorité. Alléluia. Reçois l'autorité. Il nous a donné l'autorité. L'autorité de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi, de marcher, de dominer. Dieu t'a donné les richesses de ce sol. Dieu t'a tout donné. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a ôté à l'homme, malgré que l'homme a péché. La bénédiction est restée. Même Satan qui l'a chassé, il a chassé avec tout ce qu'il avait posé en lui. C'est pourquoi il utilise ces choses-là pour tromper l'homme aujourd'hui. Rien ne peut changer la grâce de Dieu sur ta vie. C'est toi-même qui arrêtes cette grâce-là. Mais lève-toi. Lève-toi. Il a dit, Zorobabel, tu poseras la pierre principale sous des acclamations. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. La première a connu l'obscurité. La première a connu des difficultés. La première a connu l'abandon. La première a connu le rejet. La première a connu la certitude, les soucis, les maladies, les souffrances. Mais la seconde, elle sera plus grande. Elle sera plus grande. Il y a eu des manquements, il y a eu des faillites, des conjonctures. Mais la seconde sera plus grande. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Moi, l'Éternel, je te soutiendrai. Moi, l'Éternel, je te supporterai. Alléluia. Jusque dans ta vieillesse, je te supporterai. Jusque dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Jusque dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Jusque dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Tu es jeune aujourd'hui. Tu es très très jeune aujourd'hui. Mais Dieu te dit, jusque dans ta vieillesse, parce qu'il t'a donné la longévité. Il est celui qui donne la longévité. Je ne mourrai pas avant l'âge. Dieu a prévu pour moi. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je vivrai et je verrai les petits-enfants et les enfants de mes petits-enfants. Oh, alléluia, jusqu'à la 4e génération. Je vivrai. Je vivrai. Mes amis, Jésus est vivant. La parole de Dieu, c'est la vérité. Croyez en cela, relevez-vous. Relevez-vous de ce sommeil. Prenez la bonne part. Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais ta sœur a choisi la bonne part. Cette part ne lui sera jamais ôtée.
Marie a choisi la bonne part. Et c'est Marie qui était au tombeau. Et Jésus a mis son nom dans sa bouche. Il n'y avait pas de disciples, mais Marie était là. Elle était là. Elle tenait à récupérer le corps de son Seigneur. Elle ne comprenait rien. Et Jésus s'est révélé à lui. Parce qu'elle avait de l'amour pour lui. Alléluia. Rentre dans l'intimité de ton Père. Rentre dans l'intimité de ton Dieu. Et c'est lui qui crie en travers de nous, Abba, Père. Nous crions, Abba, Père. Abba, Père. L'Esprit de Dieu dit, confirme en moi que Dieu est mon Père. Et je crie, Abba, Père. Parce que je suis co-héritier du Christ et héritier du Père. Mes amis, relevez-vous. Relevez-vous. Il est temps que l'Église se rêve. Il est temps que l'Église change de comportement. Il est temps que l'Église saisisse sa grâce et avance. Avance, avance. Change de vision. Change de vision. Arrête de te lamenter. Tu passes ton temps à te lamenter tout le temps. Tu casses les oreilles du pasteur. Mais le pasteur aussi a besoin de ta prière. Mais oui. Sois forte. Sois fort. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille l'aurore. Réveille-toi. Et Dieu te bénira au-delà. Réveille-toi et tu vivras. Tu verras la gloire de Dieu. Tous les jours de ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Je termine en lisant Apocalypse. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu, le premier chapitre d'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie, ce n'est pas ce que vous entendez n'importe comment là. Les paroles de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Il dit, heureux celui qui garde ces paroles-là, qui les lit et qui les garde. Alléluia. Car c'est tout ce qui y est écrit. Car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche. Tu ne sais pas si tu verras la nuit d'aujourd'hui.
Tu ne sais pas si tu verras le lendemain. Le temps est proche. Garde la parole que tu reçois de la part de Dieu. Garde la parole que le Seigneur t'annonce ce jour. Garde la parole qui sort de la bouche de ses serviteurs. Garde la parole que le Seigneur met dans la bouche de ses envoyés, de ses messagers. Reçois ces paroles, garde-les au fond de ton cœur afin de ne point les oublier. Médite-les, marche avec la parole de Dieu. Sois toi-même l'évangile. Et si tu es l'évangile, tu es l'image du Christ. Car Christ nous a donné une image. C'est son image à lui. Puisqu'il nous a tout donné. Il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai aussi donnée. L'autorité que tu m'as donnée, je leur ai aussi donnée. Le pouvoir que tu m'as donné, je leur ai aussi donné. J'ai tout donné. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. J'ai tout fait. Le temps est proche. Le temps est à ta porte. Réveille-toi de ton sommeil. La trompette peut sonner aujourd'hui. Penses-tu que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Mon ami, sois prête pour ça. Ne sois pas seulement prête pour la folie du monde. Sois prête pour le royaume. Puisqu'il est dit que nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Un sacerdoce royal. Nous appartenons à Christ. Nous sommes la maison de l'Éternel. Nous sommes les rois. Et lui, il est le roi des rois. Ces rois-là, c'est nous. C'est lui le roi. Au-dessus de nous tous. Nous sommes ces rois. Nous sommes les sacerdoces, la gloire de Dieu. Dieu est avec nous. Nous avons en nous les archives que le Saint-Esprit est venu déposer en nous. Sa parole, les principes de Dieu. Gardons précieusement ces archives dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Que nos esprits prient toujours, Abba, Père. Que en notre esprit, nous sachions que Dieu est avec nous. Que Dieu ne nous délaisse jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours présent en nous. Il est toujours présent pour nous sauver. Il est toujours présent pour nous arracher du danger, de la mort. Alléluia. Il est vivant, notre Seigneur. Il est vivant, notre Seigneur. Mes amis, il est vivant. Un jour, Dieu m'a envoyé quelque part dans la maison d'un chef d'État. Et ce chef d'État, je pensais que j'étais une jeune femme vulgaire, une femme qui pouvait obtenir facilement. Mais je lui ai tenu la tête. Et quand je lui ai tenu la tête, il a pleuré. Il a pleuré et il m'a dit, tu as épousé ton mari, ton mari t'a épousé, tu l'as aussi épousé. Et il m'a dit, j'accepte Jésus. Il a accepté Jésus, mes bien-aimés. Il a accepté Jésus à cause de moi, de mon comportement. C'est un chef d'État, il a tout. Il peut tout me donner, me faire voyager, mais tout me donner. Mais j'ai vu tout ça pour rien du tout. Et Dieu a sauvé son âme. Dieu a sauvé son âme. Mes amis, vous avez Dieu en vous. Je n'ai pas peur. Il peut même me tuer, non? Il peut faire du tort à moi. Il peut tuer mon mari. Mais j'ai dit, il ne peut rien contre mon mari. Il ne peut rien contre moi. Parce que celui qui est en nous est l'Éternel des armées. Celui qui nous garde, et l'armée de Dieu qui nous garde est invisible. Invisible. Il mettra toute son armée en déroute.
Alléluia. C'est lui qui a mis l'armée d'Israël, de Pharaon en déroute. Il est Dieu. Il les a tous engloutis dans la mer Rouge. Dieu m'a protégé, il a protégé mon mari. Alléluia. Ne craignez rien. Le monde ne peut rien vous faire. Parce que vous avez Dieu avec vous. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi à l'époque, il le fera pour toi aussi. Amen. Amen. Et la foi. Marche avec le Seigneur. Marche dans la foi. Aie confiance au Seigneur, tu vivras. Tu vivras. Tu auras des grandes choses. Tu vivras, tu connaîtras des grandes choses. Et le Seigneur fera des grandes choses avec toi. Des grandes choses avec toi. Je suis une femme comme vous que Dieu utilise dans des grands stades. Devant des milliers de personnes. Je suis évangéliste. Je prêche à des milliers de personnes. Des milliers de personnes sont sauvées, guéries. Des églises sont nées à travers mon ministère. Dieu reste le même. Et faites foi au Seigneur. Ayez foi au Seigneur. Je prêche dans la rue. Ça ne me dit rien. Mais bien aimé, quel que soit l'endroit, je prêche l'évangile. Et je vois Jésus libérer. Je vois Jésus guérir les âmes. Des personnalités. Comme des indigents. Dieu fait des merveilles. J'ai vu les malades guérir. Alléluia. Les aveugles recouvrir la vue. Il est Dieu. Béni soit le Seigneur. Un homme et une femme étaient venus à la veillée. Je faisais des veillées chaque vendredi. Des grandes nuits de prière. Et cette femme est venue. Elle était aveugle. Et Jésus lui a donné la vue. Il lui a redonné la vue. Et un jour, je vois la femme venir avec sa fille. Elle n'avait plus de béquilles. Elle n'était plus accompagnée, orientée par son enfant. Elle marchait toute seule. Dieu reste le même. Dieu est le même. Il fera des miracles avec vous. Il est le Dieu de miracles dans cette église. L'église que Dieu m'a permis de rentrer est l'église de gloire. Et l'église de gloire, l'église de résurrection. Si les morts rentrent ici, les morts ressuscitent. Si les morts rentrent ici, ils retrouvent la vie. Alléluia. Si un aveugle rentre ici, il recouvre la vue. Il est Dieu, il agit encore. Alléluia, il agit encore. L'Éternel va élargir cette tente. L'Éternel va croître l'église. L'Éternel va opérer des miracles dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, le règne du Tout-Puissant, descend au milieu de nous. Descend dans vos vies ce matin. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Jésus est vivant. Il est vivant. Il te donne toutes choses. 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 Alléluia. Si